se retrouve ici, nous sommes le samedi 11 octobre 2025. On se retrouve ici dans un magnifique cadre du château d'Anvaux. Et on est avec monsieur Viatour, Luc Viatour, qui est un des organisateurs de ces soirées de sensibilisation à la pollution lumineuse. Oui, la Nuit de l'Obscurité, c'est d'abord une organisation européenne et effectivement, le but est de sensibiliser à la pollution lumineuse et également de sensibiliser à l'économie d'énergie parce que finalement, si on éclaire trop, on paye. Lorsque j'étais échevin, j'avais demandé à ce qu'on enlève 170 luminaires qui n'éclairaient que les lapins et les renards. Et donc on a déjà travaillé au sein de la commune à la réduction de la pollution lumineuse et puis il faut aussi sensibiliser les citoyens. Alors pourquoi est-ce qu'il faut sensibiliser? Je l'ai dit, il y a d'abord un aspect économique, c'est celui qui va d'abord toucher les citoyens. Il y a également un aspect qui va toucher la faune, bien entendu. Alors si on commence par les insectes, si vous observez les points lumineux dans un village en été, qu'est-ce qui se passe? Tout autour, il y a des colonies d'insectes qui sont attirées par la lumière. Et qu'est-ce qu'elles font les chauves-souris? Elles ont leur garde-manger qui est là. Et donc, on est en train de décimer très facilement toute une série d'insectes qui sont utiles, avec un garde-manger très facile pour les chauves-souris. D'un autre côté, ces barrières lumineuses, lorsqu'on a des rues entièrement éclairées, ce sont des barrières lumineuses que les animaux soit n'osent pas traverser, soit pour lesquelles ces barrières lumineuses ont un intérêt. Et ce n'est pas quelque chose de tout à fait normal pour la faune. Tout à fait, donc c'est une belle initiative. En tout cas, on voit que ça regroupe pas mal de choses, ça permet de faire des économies, ça permet de préserver la biodiversité. Et nous, astronomes, on est ici avec Astronamur, ça permet aussi de profiter d'un ciel beaucoup plus dégagé. Certaines personnes n'ont jamais vu la Voie lactée de leur vie. Si on éteignait l'entièreté des éclairages, on pourrait voir la Voie lactée même ici en Belgique. Tout à fait. Et donc c'est la raison pour laquelle on a pris le château d'Anvaux, parce que c'est un endroit qui est très éloigné des éclairages publics. Et donc l'observation du ciel en est d'autant facilitée. Et on a voulu faire un événement qui est ludique. Bien entendu, on ne va pas taper sur les doigts des gens, mais on veut les faire s'approprier à nouveau l'obscurité. Donc les jeux, les conteuses, ce sont des choses qui vont forcer, entre guillemets, gentiment, les gens à se déplacer dans le noir, peut-être avec une lampe de poche, mais sans avoir un éclairage comme en plein jour. Cet aspect ludique pour moi est vraiment très très important parce qu'on apporte quelque chose à travers le plaisir.